Bonjour, bonjour tout le monde. Quelle joie de vous retrouver. Il me semble que ça fait des lunes que je suis pas venue en live avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler comment devenir capitaine de sa vie. En fait, comment moi, je suis devenue capitaine de ma vie et les cadeaux, les leçons, ce qui m'a permis, qu'est-ce que c'est de devenir capitaine de sa vie? Alors, je vais attendre, quelques minutes pour voir, vous laisser le temps d'arriver et ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est à propos d'une de mes grandes passions, justement, mmh, la passion de la voile. Une de mes grandes passions, c'est la voile qui a été réanimée et je vais vous raconter cette belle histoire de réanimation de la flamme que je croyais endormie. Et je veux vous parler, naturellement que ma grande passion, c'est d'accompagner les gens, pour les aider sur leur parcours d'âme, les aider à grandir à travers les épreuves de la vie, les aider à trouver les cadeaux, les leçons, les aider à devenir de plus belles personnes, apprendre à aimer plus, à aimer mieux. Et la voile, pour moi, je l'ai découvert à 36 ans lorsque je suis partie pour une grande quête initiatique, grande quête spirituelle. Je savais pas encore que ça allait devenir une quête initiatique, hein, c'était une quête spirituelle et je me suis laissée guider à un moment donné parce que lorsqu'on fait une quête spirituelle, c'est important d'avoir une intention, hein, un objectif. Qu'est-ce qu'on veut acquérir dans cette quête? Quelles sont les questions existentielles qu'on a besoin auxquelles on demande une réponse? Et pour moi, cette première quête, en 1996, c'était d'apprendre à descendre, à laisser le mental pour vivre dans le cœur, à partir du cœur. Et c'était une quête, donc qui s'est amorcée là et qui continue, continue, continue. Vous savez, notre chakra du cœur, notre cœur a été tellement blessé dans cette vie-ci, dans les vies passées, qu'il y a beaucoup de blessures à cicatriser. Et toutes ces blessures amènent différentes conséquences, sont à différents niveaux, à différents plans, dans différents types de relations. Alors, il y a souvent des blessures qui sont réactivées et lorsqu'elles sont réactivées, elles nous, on est comme justement, en réaction et on n'agit pas comme on aurait aimé agir, hein. On peut dire des choses blessantes, on est en réaction, on n'est pas dans l'action. Alors je voulais vous partager aujourd'hui, pour moi, devenir capitaine de sa vie, c'est vraiment prendre les rênes de son bateau. Mmh. Que oui, quelquefois, il y a des tempêtes, quelquefois, le vent souffle fort, hein. Quelquefois, on est dans des relations houleuses, on a des creux de vagues, hein. Mais quelquefois, le temps est au beau fixe. C'est ensoleillé, hein, et la mer est calme. On est avec notre amoureux, on vit un nouvel amour, les émotions sont douces, paisibles et et c'est ça. Mais devenir capitaine de sa vie, pour moi, c'est justement d'aller chercher ces cadeaux dans les épreuves, de se dire que lorsqu'il y a une tempête qui se lève ou même un cyclone, mmh, qu'est-ce que j'ai comme outil? Sur quoi est-ce que je peux me tourner, mmh, pour retrouver mon centre? Pour pas briser l'autre, briser une relation auquel je tiens,
à cause que je suis déclenchée? Mmh. Comment est-ce que je peux demeurer maître à bord, mettre les limites, mmh, sur mon bateau? Si je dépasse mes limites, je risque de tomber à l'eau ou de me noyer. Mmh. Alors, j'ai découvert la voile en fait, en janvier 97, après avoir monté au j'étais en Australie, après avoir monté le mont Uluru, un mont sacré pour les aborigènes, et c'est au sommet de cette montagne que j'ai su que ma vie allait changer pour toujours, que j'allais pas retourner à ma carrière bancaire, que c'était terminé et qu'une nouvelle vie m'attendait. Je savais pas quelle direction, quel allait être mon cap, mmh, mais je savais que tout allait changer, et j'ai bravé cet inconnu, hein. Quelquefois, on décide d'aller dans une direction pour un peu comme les grands explorateurs, les Christophe Colomb, les Jacques Cartier, pour aller découvrir des terres inconnues, une île déserte à quelque part. Mais ça va si je suis seule sur mon bateau, mais peut-être qu'il y a quelqu'un avec moi aussi, et que là, on doit composer ensemble. Quelle direction est-ce qu'on prend? Sur quel cap est-ce qu'on va, s'enligner ensemble? La voile, c'est un moyen vraiment extraordinaire d'apprendre à collaborer avec les autres, à collaborer avec les éléments. Mmh. Quand je suis entrée la 1re fois donc que j'ai fait de la voile, hein, c'était à Perth en Australie, et on est parti sur un petit bateau. J'ai découvert ça, j'étais dans une auberge de jeunesse, il y avait une affiche qui disait, un week-end, en bateau pour 75 $ à l'époque. J'ai dit: «Bon, ben, je peux mettre ça dans mon budget», et je tombe en amour avec la voile. Ce sentiment d'être transporté, d'être porté par le vent, d'être ou de filer dans le vent, hein, que d'être en union avec les éléments. C'est fou, on est sur ce qu'on est sur ce petit bateau, au plus grand bateau, et il y a que la mer tout autour, et c'est un grand sentiment de liberté. Même si on peut juste faire quelques pas en avant, quelques pas en arrière, quelques pas pour descendre, dans le carré en bas, hein. Il y a un grand sentiment de liberté. D'où cette expression: «Avoir le vent dans les voiles». Alors je vous pose la question, est-ce que vous avez le vent dans les voiles? Pensez-vous que vous avez le vent dans les voiles et que vous êtes en maîtrise de votre bateau? Mmh. Mais la voile pour moi, cette découverte m'a amenée à travailler sur des grands bateaux de luxe, les bateaux pas les bateaux de croisière, des voiliers de luxe, hein. Un grand voilier de 35 mètres, 115 pieds, sur lequel j'ai vécu et travaillé pendant 3 ans, au service des gens riches et célèbres. Je me souviens, ma mère, hein, parce que j'étais banquière avant, hein, j'avais un bac en immobilier, évaluateur agréé, alors elle dit: «Comment ça se fait que tu as laissé cette carrière professionnelle pour aller nettoyer les toilettes des riches?» Elle comprenait pas. Mais vous savez, je lui ai répondu à l'époque, ben, so what? Je suis très bien payée pour le faire, mmh, et ça me permet de voyager en même temps. C'est un style de vie absolument extraordinaire, n'est-ce pas? Mais tout ce que j'ai appris, ça dépasse, c'était un lieu de croissance extraordinaire. Sur ces bateaux où est-ce que j'étais en relation avec un capitaine qui est non, le capitaine qui est roi et maître à bord du bateau,
heu, qu'on doit écouter, à la lettre, mais qui était aussi mon partenaire. Donc, ça donnait comme une relation amoureuse où, les jeux de pouvoir étaient très, très forts. Mmh. À un moment donné, je voulais plus être juste celle qui écoute et qui suit les ordres. Mmh, et je me suis rebellée. Il y a la petite rebelle en moi qui s'est, réveillée, et parce que je voulais reprendre la maîtrise de mon bateau. J'étais tannée d'être celle qui était au service de. Mmh, et même si je le faisais, mmh, pour moi, le service à la clientèle, ça a toujours été numéro un, hein. J'ai gagné des concours de service à la clientèle. Alors ça, servir, même si ça comprend de nettoyer les toilettes, le service 5 étoiles, de servir les champagnes et les cocktails, et hein, même si ça comprend ça, je pense que c'est là que j'ai appris justement l'humilité, et c'est cette humilité que j'ai appris qui me sert beaucoup encore aujourd'hui. L'humilité qui nous empêche qui empêche l'ego de se croire plus que les autres, de se croire hein, parce qu'on atteint un certain niveau, une certaine reconnaissance, une certaine crédibilité, un certain à ce moment-là, c'est comme si on, l'ego, faut faire très attention à l'ego. Alors moi, cette leçon d'humilité, je pense que ça me sert encore aujourd'hui, et ce que j'ai envie de vous partager, c'est que donc j'ai fait plusieurs traversées sur ce bateau, et le capitaine de cette époque me disait, «Tu sais, Jade, une traversée, c'est bon pour l'âme». Mmh. Ou est-ce que quand tu traverses l'océan Atlantique, mmh, tu es pour toutes tes 3 semaines à bord du bateau, 3 semaines en voile, 3 semaines sans voir la terre. Et pour moi, c'est vrai que c'est bon pour l'âme. Ça te permet de un peu comme on fait l'hiver, hein, qu'on va dans notre caverne, parce que souvent, oui, il peut arriver des tempêtes sur l'océan, hein, et il peut se passer plein de choses. Mais en même temps, cette le fait d'être, en proximité des gens comme ça, lorsqu'on vit 24 heures sur 24 avec des gens, dans un espace restreint, en plein milieu de l'océan, on découvre des aspects de soi qu'on ne connaissait pas. C'est possible quelquefois que des ondes d'ombre reviennent à la surface, parce que vous savez, l'océan, c'est tout le plan émotionnel. Donc oui, c'est bon pour l'âme parce que tu te dévoiles. Tu pas c'est plus fort que toi. C'est presque certain que tu vas être déclenché et que tu vas avoir quelque chose à travailler. Et un jour, j'ai fait cette carrière pendant 6 ans et j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai grandi, énormément. Puis, mais quand je suis revenue, quand j'ai laissé le bateau et que je suis revenue, je savais que je revenais pour me reconstruire sur la terre ferme, mmh, de reprendre de reprendre pied, quoi. C'est comme si j'avais perdu pied à force d'être sur un bateau, à voguer, être partie comme ça. J'avais perdu mes racines. J'avais besoin de revenir au Québec. J'ai essayé de vivre ailleurs en laissant les bateaux. J'étais pas capable parce que j'arrivais pas à m'enraciner ailleurs. Je devais d'abord revenir au Québec, reconnecter avec ma famille, avec ma terre natale.
Émettre. Et la meilleure façon de le faire, c'est avec le chamanisme. Et j'ai découvert le chamanisme des Andes en 2006 et c'est là que j'ai commencé un sérieux travail sur moi. Mmh. Souvent, je dis que lorsqu'on commence avec la roue de Metineka, on travaille avec l'archétype du serpent, se libérer du passé comme le serpent se mue de sa peau. Et tout de suite, quand j'ai vu cette annonce, j'ai dit: «Oui, ça, c'est pour moi». Tant qu'on vous savez, il y a beaucoup je suis certaine de vous qui m'écoutez aussi, hein, on travaille sur soi. On lit des livres, on fait un atelier ici et là, mmh. On comprend quelque chose, on grandit, on apprend à aimer un peu plus, un peu mieux. On fait des guérisons, on pardonne quelqu'un qu'on a eu de la difficulté à pardonner. Fait qu'on fait des petits bouts comme ça, mmh. Moi, j'appelle ça comme c'est comme enlever une écaille à la fois, du serpent, mmh. Alors que quand on fait la roue de médecine Inca, en tout cas moi quand je l'ai faite, et j'en suis témoin pour tous ceux qui embrassent ce chemin-là avec moi pour y être accompagnés, c'est magique ce qui se passe. Parce que ça veut pas dire que nos histoires, nos blessures n'existeront plus. Ça veut juste dire qu'elles n'ont plus d'emprise sur nous. Ceci étant dit, c'est pas parce qu'on fait merci Myriam, bonjour Myriam. C'est pas parce qu'on fait ce ce cheminement que la vie va cesser d'être, houleuse ou qu'il y aura plus de tempêtes, qu'il y aura plus de grands vents, puis qu'il y aura plus de temps mort. Mmh. Non, la vie continue, mais on est outillés pour y faire face et on a réussi à transformer nos blessures dans des sources de pouvoir et de compassion. Et c'est de cet endroit-là, de ce pouvoir, de cette compassion qu'on peut mener notre bateau à bon port. Parce qu'on ne sait pas quel équipage va embarquer avec nous, hein, sur notre bateau. Il y a plein de gens qu'on peut amener, pas tout d'un coup, hein. Quelquefois, il y en a 2, 3, 4, 5. Alors si chaque voyage en bateau, qu'on met un cap sur, OK, je vais aller un petit peu plus à l'ouest là et je vais aller travailler avec mes ancêtres, mmh. Ou OK, on met le cap sur le nord, on appelle le vent du nord et on va aller, faire ce voyage qui va être bon pour mon âme. Qu'est-ce que mon âme a besoin pour évoluer? Mmh. Donc c'est magique, mais il y a une raison pour laquelle je vous parle beaucoup du bateau et de cette allégorie aujourd'hui du voyage initiatique. C'est que même si j'avais grandi allô Léna! Alors même si on grandit, oui, hein, Léna, à travers ces voyages, quelquefois, ça peut arriver que là, on trouve une grande tempête, puis que là, notre rêve devienne un cauchemar. Mmh. Mais pour vous qui suivez mes enseignements, dans les plus grandes épreuves, les plus grands cadeaux. Et moi, de cette épreuve-là que j'ai de 85 jours en haute mer face à un capitaine pirate qui ça a été mon plus grand apprentissage, les plus grands cadeaux. Je grandis, je continue sans cesse de récolter des cadeaux. Ne serait-ce que d'enseigner la roue de Mitsuneka, c'est grâce à cette épreuve, cette expérience que je suis devenue enseignante de la roue de Mitsuneka, que j'ai intégré ces enseignements qui ont été ma bouée de sauvetage sur ce bateau. Alors, là, ce que j'ai envie de vous parler maintenant, c'est que j'ai
dans la raison pour laquelle j'étais embarquée sur ce bateau, c'était pour aller chercher une licence de capitaine. Mon rêve, c'était d'amener les gens avec moi, de faire des voyages croissance, hein, de partir en voile parce que ça avait été tellement bon pour moi, pour mon âme, pour ce sentiment de voguer que je me suis dit, je veux faire vivre ça aux gens. Je veux pouvoir offrir ça, mais avec peut-être ancré dans une petite baie, aller faire du yoga, de la méditation sur une plage, faire une cérémonie du feu à la pleine lune sur une plage, hein. Alors, j'avais ce rêve de d'accompagner des groupes pour des voyages spa croissance. Et Léna qui est là, elle m'a témoin parce qu'on a travaillé ensemble sur les bateaux dans les Antilles et elle sait que c'était mon rêve. Je voulais avoir un spa. À ce moment-là, je faisais du massage, je faisais du Reiki et je rêvais hein, je l'offrais aux invités à bord. Mais c'est pas pareil comme d'avoir un groupe qui partent avec une intention de guérison, de transformation et que là, on peut les accompagner dans ce chemin, dans ce cheminement vers soi et vers l'autre, avec les éléments, avec la roue de médecine, avec les 80. Et finalement, je vais réaliser mon rêve. Donc ici, sur la page, j'ai créé l'événement La croisière des éléments que je vous invite vraiment à aller visiter. Ou est-ce que cette fois-ci, on pourrait, tu sais, j'appelais ça un voyage initiatique au cœur de soi et des Antilles, mais mais pourquoi? Mais ce que je vous propose, c'est d'être là, de vous accompagner. Il y a quelqu'un qui me dit: «Ah oui, ça m'intéresse, mais j'ai peur d'avoir le mal de mer. J'ai eu le mal de mer pendant 25 jours sur ce bateau». Alors il y a moyen de savoir qu'est-ce qu'est-ce qui crée le mal de mer et comment y remédier, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour et puis de toute façon, la mer des Caraïbes, n'est-ce pas, Léna? C'est une mer qui est douce. C'est pas l'Atlantique, le Pacifique ou la Méditerranée, hein. C'est une mer qui est douce. Les alizés, les vents sont toujours, hein, d'est en ouest et donc on peut aller faire de la voile dans un bon vent avec un bon vent de travers. C'est magnifique, c'est bon. C'est merveilleux et ce que je vous offre dans cette croisière, c'est cette opportunité de découvrir les cadeaux d'un voyage initiatique. Je vous promets que ce sera pas un cauchemar. Je vous promets de vous partager mes meilleurs outils, mes meilleurs processus, cérémonies, rituels, hein, pour vous amener à faire un voyage de croissance dans la douceur, dans l'amour, dans la beauté, dans ces îles idylliques et paradisiaques. Et c'est un voyage en voile, mais avec des excursions à terre aussi, en lien avec les éléments qu'on va travailler. On va même rencontrer un chaman sur l'île de la Dominique avec qui on devrait faire une cérémonie. Alors voilà, c'est un parcours de 12 jours en voile. 12 jours en voile et mon amoureux va être avec moi, Michel, parce que c'est lui que 13 ans plus tard m'a amené à le dernier pion de guérison que j'avais besoin pour clore ce chapitre-là. Et ça a eu lieu l'an passé au Panama, où est-ce que j'ai fait un rituel
à la mer. On avait réservé un voilier et j'ai fait un rituel pour remettre mon cœur remettre mon cœur à la mer, la remercier de m'avoir protégée sur ce bateau. Parce que si on n'avait pas été protégés, on serait peut-être arrivé lors d'un tsunami qui a dévasté les côtes, hein, le 25 février 2010. C'est la date qu'on devait arriver. Alors, la mer, les éléments, oui, c'était une grande initiation, mais ça m'a permis de vivre un grand éveil, une grande illumination aussi. C'était magique. Lorsqu'on fait face à la mort et qu'on s'en réveille et qu'on trouve la voie du pardon, de la réconciliation, c'est magnifique. Alors, comme je vous dis, le voyage que je vous ai préparé, ça demeure des vacances, hein. C'est pas un long périple, initiatique. Moi, c'est mon parcours chamanique qui m'a amené à vivre ça, pour pouvoir mieux vous accompagner, pour pouvoir mieux, intégrer ces enseignements et vous faire cheminer avec moi. Alors, c'est ça. Et il faut que je vous parle un peu du capitaine parce que sur ce bateau, je vous ai dit que c'était avec un capitaine pirate. Alors là, maintenant, je vais vous parler du capitaine qui va nous accompagner pour ce magnifique voyage croisière sur le bateau, sur le voilier Tara. Tara, la déesse Tara, magnifique, hein? Celle qui amène la paix. Et Mmh. Et j'ai rencontré Hubert par un concours de circonstances. En fait, les synchronicités, divines de la vie. J'avais rencontré au Festival chamanique en France en 2016, mmh. J'ai rencontré un bénévole et puis on avait, connecté, il prenait des photos, moi j'étais, chamane invitée à ce moment-là et et à la fin, finalement, il a acheté mon livre. On est resté un petit peu en contact, mais pas plus que ça, là, on a eu peut-être échangé, quelques courriels, dans l'année qui a suivi et là, l'an dernier, à l'automne passé, il m'envoie un courriel pour me dire: «Jade, si tu as encore le rêve d'accompagner des gens en voyage croissance, j'ai acheté un voilier avec, 2 partenaires. Et le voilier est dans les Antilles. Donc si tu veux amener un groupe pour un voyage, croissance chamanique, ça serait génial. Alors là, sur le coup, j'ai dit: «Ouf, non, je suis pas prête. Je suis pas prête à ça» et je lui ai dit: «Mais je ferme pas la porte. Un jour, on verra. Je sais pas. Pour l'instant, je peux pas le dire» et c'est suite à ça que là, mon amoureux a trouvé, un voilier sur lequel, au Panama, on pouvait partir une journée et que j'ai pu faire mon rituel, faire la paix avec la mer. Je savais pas si je pouvais réembarquer sur un bateau, là. Ça faisait 13 ans que j'étais pas partie en mer sur un bateau, suite à cette épreuve, mmh. Alors, mais non, cette même sensation de du vent dans les voiles et dans les cheveux et ce fait de voguer sur l'eau, sur les mers, ça a été réanimé. La flamme, la passion, l'amour s'est réanimé en moi et là, j'ai dit à maman Kocha, j'ai dit: «Je savais que tu me rappellerais à toi quand le moment serait venu». Alors là, j'ai réécrit à Vincent et je lui ai dit, «Sais-tu, je reviens en France, en juin,
Alors on peut se rencontrer. Il dit: «Good, good, je viens te chercher à l'aéroport et je t'amène rencontrer, Hubert qui serait votre capitaine». J'ai dit: «OK». Vous savez ce que la 1re chose que Hubert m'a dit? «Ben, moi, je suis un capitaine pirate». Oui, mais c'est un capitaine pirate tout doux. Et quand il a vu ma réaction, il avait pas lu mon livre lui, hein, quand il a vu ma réaction. Mais j'ai fait mes devoirs, j'ai demandé tout autour et les gens m'ont dit: «Non, non, il est super» et puis je suis allée faire de la voile avec. J'ai testé, j'allais pas répondre, accepter cette invitation sans être allée en voile avec lui, Hubert et Michel. Donc en octobre, je suis retournée, en France encore, hein, j'y vais 2 fois par année et donc Hubert et Vincent nous ont emmenés faire de la voile, Michel et moi. Pour moi, Michel, c'est important, c'est mon protecteur, c'est mon amoureux, c'est mon pilier et il a un bon discernement, j'ai confiance en lui et puis il a cliqué comme ça avec nos 2 monsieur. Alors j'ai dit: «OK, c'est bon, maintenant je suis prête à annoncer ce voyage». Parce que j'aurais pu vous l'annoncer en juin, juillet, août, hein, et ça aurait été, j'aurais eu peut-être, plus de temps pour l'annoncer puis aller chercher mes 6. J'ai seulement que 6 places, 6 passagers à amener avec moi et pour ce voyage mais non, pour moi, c'était trop important avec qui j'embarquais sur ce bateau cette fois-là et c'est ça. Vous allez adorer Hubert, notre capitaine, pirate, mais chaman, parce que c'est tout un personnage et il a fait une formation chamanique avec Aigle Bleu du Québec, mais en France. Alors c'est oui, un capitaine pirate, mais chaman et dans la lumière, dans l'amour, dans la joie, avec un sens de l'humour extraordinaire. On va rire, on va s'éclater, on va s'amuser. Il est généreux, comme moi, je vais le dire, de son temps, de ses enseignants, parce que c'est un enseignant lui aussi. Si vous avez le goût d'apprendre à manœuvrer les voiles, il va nous l'enseigner. Et puis, c'est lui qui nous présente tous ses contacts. Donc, autant en Guadeloupe qu'à l'île de la Dominique, à Marie-Galante et tout. Alors, j'ai tellement hâte. C'est une invitation que je vous lance aujourd'hui à devenir les capitaines de votre vie, à embarquer avec moi sur ce bateau, ce bateau croisière qui va être, oui, Léna, magique et merveilleux. Alors, je vous remercie de votre écoute aujourd'hui. Si vous avez d'autres commentaires, je suis là. Allez voir le programme, hein, de la croisière des éléments. Je ne sais pas si je peux, finalement, je ne sais pas pourquoi ça me dit que c'est inaccessible présentement. Donc peut-être à cause que je suis en tout cas, anyways, je vous remercie de tout cœur pour votre écoute et j'espère vraiment, pas juste j'espère, non, je sais que les 6 personnes qui vont monter à bord de ce bateau avec Michel et moi, Hubert et Phil, le marin, donc on sera 10 sur ce beau voilier. Je suis convaincue que ça va être 6 personnes où est-ce qu'on va se complémenter, où est-ce qu'on a tous ce même goût de l'aventure. Si vous avez jamais fait de voile et que si pour vous, ça vous paraissait inaccessible, mais voilà l'occasion. Il faut juste avoir une ouverture à vivre une belle exploration chamanique. Voilà. Myriam, toi, hein, ce serait génial que tu viennes aussi.
Léna dit réservez vite. Quelle tristesse, Léna. Quelle tristesse que je puisse y participer. Le programme est super sensation affichée. Alors, Léna, tu me dis quelle tristesse. Que je ne puisse y participer. Le programme est super et cette sensation sur la mer est indescriptible, tellement unique. Oui, c'est vrai, tout à fait. Merci. Merci, Léna. Myriam, oui, why not? Oh, regarde le programme au complet, ma belle Myriam. Ouais, ce serait génial de t'avoir avec nous. Wow, wow. Oui, c'est en février, c'est du 4 au 16 février. Du 4 au 16 février. Je vous dis au revoir, je vous laisse aller voir le programme et gênez-vous pas, écrivez-moi. Vous avez des questions, quoi que ce soit, vous voulez qu'on se fasse une petite rencontre Zoom pour en parler un à un, pour voir si on est un bon match, hein? Parce que les 6 personnes que j'emmène avec moi, ça va être des bons matchs. Ciao!